Seigneur notre Dieu, c'est toi notre sujet, raison d'adoration. C'est toi l'objet de notre adoration. Merci Seigneur. Oui, tu es digne d'être adoré. C'est toi le maître de l'univers. C'est toi qui tiens le monde entier dans tes puissantes mains. C'est toi le créateur. Les cieux et la terre ont été créés par toi. Les choses que les yeux humains peuvent voir, même les choses invisibles, ont été créées par toi. Voilà pourquoi tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne d'être glorifié. Seigneur, après ce temps de louange et d'adoration, nous voulons écouter ta parole. Oui, ta parole qui est pour nous une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole, c'est la nourriture pour notre âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bénis ta parole, que cette parole sauve, que cette parole ramène quelqu'un sur le chemin du salut, que cette parole nous pousse tous à être prêts à ton retour, que cette parole nous pousse à veiller, à marcher dans la sanctification, car tu reviens bientôt. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Fais-nous du bien Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom encore une fois. Oui, quand nous disons shalom, c'est un souhait, une prière de paix, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Durant la semaine pascale, nous avons commencé un séminaire, un enseignement en série sur ce thème. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous avons commencé le mercredi de la semaine passée, le jeudi, le vendredi et le dimanche. C'était le dimanche de Pâques. Et au cours de culte en direct, nous avons pris la Sainte Seine depuis ce studio, le studio Bethany de l'église L'Arche de l'Alliance Lemba. Voilà. Vous savez, il y a certaines circonstances malheureuses, non heureuses, nous poussent à nous développer. Bon, voilà. Et je vais dire une chose. Je crois les autorités, je crois fermement que les autorités qui dirigent le pays africain ne vont plus gérer les pays comme dans le passé. Je crois que nos structures de santé ne seront plus comme dans le passé. Je crois que nos hôpitaux ne manqueront pas de scanners, de respirateurs et des appareils de technologie, des appareils médicaux de pointe. Parce que, surtout pour la RDC, parce que nous en avons le moyen. Comment imaginer, les cliniques universitaires n'ont pas un scanner. Lorsqu'un malade est interné là-bas, il faut faire le scanner, on doit les déplacer, aller ailleurs. Et moi, j'ai eu une belle-sœur qui est décédée là-bas. Et chaque fois, il y avait des examens, on devait la déplacer, elle était dans le coma. Ce sont des choses inadmissibles. Prions pour que, en tout cas, nous ne rentrons plus dans la mégestion de nos finances comme dans le passé, que nous prenons conscience que Dieu nous a tout donné entre nos mains et travaillons pour le développement de la RDC. Et je parle au niveau aussi africain. Parlons pour le développement de l'Afrique. Il y a beaucoup de ressources en Afrique. L'Afrique peut se développer lorsque nous prenons tous conscience, et les dirigeants et le peuple, que Dieu nous a donné beaucoup de moyens. Les Occidentaux ne viennent que nous exploiter, nous tromper, nous amener à nous battre, à nous entretuer, et pour qu'ils puissent profiter de nos richesses. Voilà. Donc, en tout cas, cette pandémie nous a obligés à monter un studio. Voilà. Un studio Bethany, parce que c'est dans la maison Bethany que nous avons ici à l'église.
Voilà, Christ, notre Pâque, a été immolé. Les textes de base, c'est 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 7. Ça, c'est le texte de base de notre sermon. Prenez votre Bible et ouvrez-la dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er. Chapitre 5 plutôt, versets 6 à 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez, le texte de notre sermon est tiré de la Bible, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà, nous avons lu à l'occasion la version Second 21. Nous avons lu aussi la version Parole de vie. Je vais lire la version Second 21, le même passage biblique. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, levain de la pureté et de la vérité. C'est intéressant comment la version Second 21 traduit « Christ notre Pâque a été immolé ». Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain de mauvaises actions et du mal. Notre premier point était de replacer ce texte dans son contexte. Et l'apôtre Paul reproche les Corinthiens de leur complaisance devant le péché dans l'Église. Et un cas en espèce, c'était un membre de l'Église qui vivait avec l'une des femmes de son père. Donc l'apôtre Paul reproche aux Corinthiens leur complaisance. Il dit non, le péché ne doit pas avoir sa place dans l'Église. On ne doit pas laisser les membres de l'Église qui vivent dans le péché connus, qui mènent une mauvaise vie, connus de tout le monde, eh bien, on ne doit pas les laisser. On ne doit pas les laisser continuer à servir comme diacre, servir comme ancien, même comme pasteur. On voit dans certaines assemblées des pasteurs qui sont des impudiques, qui sont des escrocs, des diacres, des anciens, permettez-moi ces termes. Et on voit des responsables, on voit des intercesseurs, on voit des chantres, c'est-à-dire ceux qui servent dans l'Église. Et on ferme les yeux. Non, on ne doit pas fermer les yeux face au péché dans l'Église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a dit, moi, absent du corps mais présent d'esprit, je jugeais qu'un tel homme. Voilà. Et notre deuxième point, nous l'avons vu aussi, c'était la signification de la Pâque. Je ne veux plus rentrer dans ce que nous avons dit sur la Pâque. Nous avons parlé de la Pâque juive et nous avons aussi parlé de la Pâque chrétienne. Notre troisième point, nous l'avons déjà épuisé, nous avons parlé de Jésus-Christ,
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jésus-Christ, notre Pâque. Et nous sommes au 4e point, nous parlons des implications du sacrifice de Jésus-Christ dans la conduite du chrétien. Je dis bien dans la conduite du chrétien. Nous avons vu le dimanche passé 5 implications, je vous le rappelle. La première était la haine des péchés. Le sacrifice de Jésus nous appelle à haïr les péchés. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. C'est pour le péché que Jésus-Christ est mort. Tout à l'heure, pendant le moment d'intercession, bien avant, je crois, un moment de culte, je suis revenu à cela. Les deux buts principaux de la mort de Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ est venu pour ôter le péché et pour détruire les œuvres du diable. Vous pouvez voir ça dans la première épître de Jean, Jean chapitre 3, verset, je crois, 4 jusqu'au verset 8e. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché et détruire les œuvres du diable. Nous pouvons prendre nos Bibles et lire cela. Première épître de Jean, chapitre 3. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché et détruire les œuvres du diable. 1 Jean, chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 8e. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, c'est-à-dire ne pratique pas les péchés. Celui qui demeure en Christ n'est pas assis confortablement sur le péché, sur ce fauteuil ou sur ce divan péché. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, c'est-à-dire quiconque pratique le péché. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi je vais paraphraser Henri Tiessen qui a dit « Celui, tout disciple, tout croyant, qui vit dans le péché, qui pratique dans le péché, et qui pactise avec les diables, qui fait alliance avec les diables, qu'il est dans des sociétés secrètes, qu'il est dans l'occultisme, cesse d'être disciple, il est un adversaire de Jésus-Christ. Un adversaire de Jésus-Christ. Bon, j'ai dit, ça c'est un rappel, j'ai dit beaucoup de choses. Donc, les chrétiens s'éloignent du péché parce que Christ est mort pour les péchés. Et à l'occasion, je vous ai lu 2 passages bibliques que je trouve parfois, lorsque j'ai lu ça, je tremble et qui me maintient à marcher dans la sanctification et qui nous donnent des mises en garde qu'on doit prendre au sérieux, notamment Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, Hébreux 6, 4 à 6, et Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27. Hébreux 10, 4 à 6 dit, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, donc à la repentance, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et les déshonorent publiquement. Ça, c'est la version Louis II, 21. Et c'est à prendre au sérieux cet peuple de Dieu. La vie chrétienne est une vie de sanctification. Une vie séparée du péché. Parce que lorsque nous pratiquons le péché, eh bien, il y a cette mise en garde, il y a impossibilité de vraiment se repentir. Et alors, c'est comme nous crucifions pour une seconde fois Jésus-Christ et nous les déshonorons publiquement.
L'autre passage, c'est toujours dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27, qui dit, en effet, si nous péchons volontairement, après avoir tout reçu, la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mort et mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur, le sang de l'alliance, grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'esprit de la grâce de Dieu. C'est toujours la version second 21. La Bible dit que le salaire du péché, c'est l'amour. Deuxième implication, nous avons vu un grand amour pour Dieu. Troisième implication, l'obéissance à Dieu. Troisième implication, quatrième, la consécration totale à Dieu. Et cinquième implication, une vie de sanctification, ou la sanctification. Lisez Éphésiens chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, les versets qui suivent dans le verset 5e. Et Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul nous parle de la vie de celui qui est né de nouveau, de la conduite des chrétiens. Et j'aime beaucoup cette portion des Écritures, et je vais préciser les versets. Je dis Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, ceux qui sont avec moi à l'église, chaque fois que nous rassemblons les personnes qui se sont converties, qui vont passer par les eaux de baptême, donc avant le service de baptême, eh bien, depuis que je suis à la direction de l'église, l'Arche de l'Alliance Lemba, c'est mon passage clé. Je ne trouve pas meilleur passage que ce passage d'Éphésiens, chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 21. Jusqu'au chapitre 5, verset 21. Ici, l'apôtre Paul nous parle de la conduite du chrétien, de la personne qui est née de nouveau. Éphésiens chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 21. Au verset 17, l'apôtre Paul commence en disant, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » La marche du chrétien doit être différente de la marche de celui qui ne connaît pas Christ. La conduite du chrétien doit être une conduite exemplaire, modèle, éloignée du péché et du mal. La vie du chrétien ne doit pas être confondue avec la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Sur le plan de la moralité, les chrétiens doivent être les premiers. Sur le plan de l'éthique, ils doivent être le premier. Le temps nous manque. Il dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les gens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Dans ma Bible, et à ce titre, la sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues de païens. La sainteté chrétienne corrompue aux mœurs corrompues de païens. Ici, l'apôtre Paul l'appelle à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu, dans la justice, et une sainteté qui produit la vérité. Il dit de renoncer au mensonge, verset 25, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc on ne doit pas trouver parmi les chrétiens de voleurs, mais plutôt qu'ils travaillent en faisant de ce même ce qui est bien. Qu'il ne sorte de votre bouche, verset 29, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification,
et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Au verset 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute méchanceté, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Christ vous a pardonné. Chapitre 5, verset 1er dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité, verset 2, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande au sacrifice de bonne odeur. Verset 3e, chapitre 5, verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi comme il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Alléluia. Alléluia. Et au verset 8e, il dit, marchez comme des enfants de lumière. Magnifique. Oh, je disais que j'aime bien partager ces versets, Éphésiens 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 21, aux nouveaux convertis. Mais ça concerne tout chrétien. Ça, c'est les applications pratiques, nous voyons ici, de la conduite du chrétien. Les applications pratiques relatives par rapport à la mort de Christ, comment le chrétien doit se comporter. Vous savez, la sanctification touche tout le domaine de la vie. Tout le domaine de la vie sexuelle, les manières de parler avec les autres, la manière de rester ensemble avec les autres. Ça touche tout. Et il y a aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 7. Là où il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, comme je le dis. Beaucoup de la faiblesse de beaucoup d'hommes, de personnes, c'est au niveau du sexe. Plusieurs chrétiens ont des problèmes avec le sexe. Voilà pourquoi ici, l'apôtre Paul commence avec le sexe. Même dans Galates chapitre 5, verset 22, lorsqu'il parle des œuvres de la chair, l'apôtre Paul commence avec le sexe. Voilà pourquoi un homme de Dieu, Billy Graham, a dit, celui qui a remporté la bataille du sexe a gagné le combat de la vie. Il a gagné le combat de la vie. Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Sixième implication, Christ règne dans le cœur des croyants. Ou je dirais, les croyants est dirigé par Christ. Christ règne dans le cœur. Christ règne dans le cœur. Jésus-Christ doit être le Seigneur de notre vie. Il doit régner en nous. Donc nous devons dépendre de lui. Une dépendance totale de Christ. Et l'apôtre Paul l'exprime dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Lorsque Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. Vous savez, le titre Seigneur au Adonai que Jésus porte est très significatif. Je me rappelle avoir écouté, ça fait longtemps, j'étais pas encore pasteur, mais j'étais très impliqué dans l'église.
J'étais à l'Institut biblique, responsable de la musique à l'église La Borne. J'ai écouté un homme de Dieu, Carlos Ortiz. Je crois que c'était sur de cassettes, vidéo-cassettes. Un jour, il a dit il a rassemblé les responsables de son église quelque part. Il leur a parlé de Jésus-Christ comme Seigneur. Il leur a dit, si vous n'obéissez pas à Jésus-Christ, ne l'appelez pas Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup ont cette tic de dire Seigneur. Moins de choses, ah Seigneur. Et attention, ne tombez pas dans dans ce péché de prendre le nom de Dieu en vain. Hein? Ne prenez point le nom de Dieu en vain. Moi, j'ai fait un effort. Lorsque je prononce le nom du Seigneur, c'est dans des circonstances bien précises. Hein? Il y a des gens, lorsqu'ils veulent trébucher, Seigneur. Lorsqu'ils voient une souris passer, Seigneur. Donc, le nom sort comme ça. Attention. Et je vous appelle à prendre conscience de la haute valeur de ce titre Seigneur. Alors, il disait aux responsables, si vous savez que vous ne marchez pas droitement, vous n'obéissez pas au Seigneur, ne l'appelez pas Seigneur. Dites d'autres noms, Emmanuel, Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Mais quand vous parlez de Seigneur, parce qu'au Seigneur, on doit soumission, on doit obéissance. À celui qui est Seigneur, on doit toute l'obéissance. Alléluia. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur. Ailleurs, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, il parle que nous sommes devenus avec Christ une même plante. J'aimerais bien lire cela dans Romains chapitre 6. À partir du verset 11e, l'apôtre Paul dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Que le péché ne règne point, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Donc Christ règne dans le cœur. Donc cet homme de Dieu, Carlos Ortiz, il a dit, si vous n'obéissez pas à Dieu, à Jésus-Christ, ne l'appelez pas Seigneur, parce que vous vous condamnez. Parce qu'au Seigneur, on doit soumission, on doit obéissance. Appelez-les Emmanuel, appelez-les l'étoile brillante des matins, appelez-les tout autre titre. Mais vous vous condamnez lorsque vous l'appelez Seigneur, quand vous n'êtes pas soumis à lui, que Christ règne dans notre cœur. C'est-à-dire, avant que de faire toutes choses, on dit, nous devons nous poser la question, que ferait Jésus-Christ à ma place? Est-ce que Jésus-Christ est dans les injures? Jésus-Christ est dans le vol? Jésus-Christ est dans les disputes? Jésus-Christ est dans ces choses-là? Oh non! Que ferait Jésus à ma place? Maintenant, une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Et j'ai été très édifié lorsque j'ai lu la couverture d'un manuel de méditation de la parole de Dieu annuel. Ça propose de passages à lire. Et ils ont parfois des commentaires qu'ils émettent et certaines histoires intéressantes, édifiantes. C'est le manuel ou le journal Plaire au Seigneur. Et dans la couverture de ce manuel, au dos bien sûr,
il parle de deux objectifs prioritaires du chrétien ou de la vie chrétienne. Le premier objectif prioritaire, c'est connaître la volonté de Dieu. Connaître Dieu et la volonté de Dieu. Deuxième objectif prioritaire de la vie chrétienne ou du chrétien, c'est de mener une vie qui plaît à Dieu. Voilà deux grands objectifs prioritaires du chrétien. Connaître Dieu et sa volonté, et en second lieu, mener une vie qui plaît à Dieu. Qui plaît à Dieu. Septième implication, eh bien, je dirais ça, n'est pas pactiser avec les diables. N'est pas pactiser avec les diables et ne pas faire pacte avec le diable. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Et notez aussi le 1 Jean chapitre 3, verset 8e. On dit, Jésus est venu pour ôter le péché et détruire les œuvres du diable. Plutôt le verset 8e. Colossiens chapitre 1 Jean. Il y a 1 Jean chapitre 3. Nous avons lu ça tout à l'heure. Mais le verset 8e, il dit, Jésus-Christ qui est venu pour ôter, détruire plutôt les œuvres du diable. Alors comme conséquence, corollaire, les chrétiens ne doivent pas pactiser avec le diable. Hein? Le chrétien ne doit pas faire le pacte avec les diables. Jamais, jamais, jamais. Malheureusement, nous voyons certains chrétiens qui sont dans les sciences occultes pour certaines raisons, pour avoir du succès, hein, pour avoir de la renommée, pour avoir beaucoup d'argent. Et nous attendons aujourd'hui des témoignages de certains hommes de Dieu, de certains serviteurs de Dieu. Quand je dis hommes de Dieu, serviteurs de Dieu d'une manière générale, des pasteurs, comme d'autres personnes, des chantres, des musiciens, qui entrent dans le loge pour avoir de l'argent, pour avoir du succès. Et ces choses sont vraies. Je connais un pasteur, lui, c'est sa femme qui le poussait à aller. C'est sa femme qui le poussait, sa femme qui lui disait, non, papa, voilà plusieurs années que nous servons le Seigneur, nous souffrons, nous continuons à souffrir. Allons voir un tel féticheur, il va vous bénir, il va vous donner la magie. Et il a dit à Lingala, oui, trop. Donc, la bénédiction qui vient de Dieu traîne même beaucoup de temps. Et cette histoire, je l'ai dit vrai parce que ce pasteur, c'est un ami, ce pasteur, c'est mon étudiant à la faculté de théologie, et c'est sa femme qui le poussait à aller voir les féticheurs. Les pasteurs ont dit non, ils ont même des problèmes, des difficultés, ils sont en séparation à cause de cela. Sa femme qui le poussait à aller voir les féticheurs. Et il y a beaucoup de chrétiens. Je connais aussi le cas d'une femme, son mari qui était dans les affaires, qui a demandé à maman, est-ce que maman, mes affaires ne marchent pas bien, est-ce que on peut faire un sacrifice d'un enfant? Je vous dis, c'est une histoire vraie. Son mari n'était pas membre d'une église, mais il était une responsable dans une église, dans une autre assemblée. Sacrifier un enfant. Et son épouse a pris ça comme un jeu. Elle a dit, papa, vous blaguez? Elle dit, non, je ne blague pas. Alors nous avons compris après que
il voulait déjà sacrifier un des enfants, mais il y a eu opposition, il y a eu la main de Dieu à cause de la vie et de la prière de son épouse. Il voulait négocier maintenant pour qu'il puisse gagner le consentement de son épouse afin qu'il puisse sacrifier un de leurs enfants. Et son épouse a dit, papa, tu es sorcier, mais quoi? Les enfants que Dieu nous a donnés, tu veux que nous puissions sacrifier un? Jamais dans ma vie. À moins que tu me tues, moi, votre épouse. Et tu ne parviendras pas. Il a dit, tu ne tueras aucun de nos enfants. Alléluia. Et malheureusement, il y en a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, qui ont fait le pacte avec le diable. Vous êtes plus des hommes de Dieu, vous êtes des adversaires de Jésus-Christ. Beaucoup ont bien commencé. Beaucoup ont bien commencé. Vous savez, le diable est venu vers Jésus, lui faire ce pacte-là. Demander à Jésus de se prosterner devant lui. Et je vais vous donner toute la gloire. Et qu'est-ce que le diable a dit? Il a dit, arrière de moi. Arrière de moi. Il a dit que, lisons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Le verset 8e. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Je viens de lire dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. Le diable n'a pas hésité de proposer de faire ce marché au Fils de Dieu, à son Créateur et à nous, hommes, eh bien, qui avons hérité la nature d'Adam. Beaucoup sont tombés. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Je vous appelle à revenir à Dieu et à confesser tout le péché que vous avez fait dans le monde des ténèbres. Beaucoup ont tué leurs enfants. Beaucoup même ont sacrifié certaines personnes de leur famille pour avoir du succès, pour avoir de l'argent. Un chrétien ne peut jamais faire ça. Un chrétien ne peut pas faire pacte avec le diable. Et le chrétien n'a pas peur du diable. Alléluia. Parce que nous avons donné Colossiens 2, 13, 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre lui. Et il a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. 8e implication, le pardon. Le pardon. Un chrétien né de nouveau doit être prêt à pardonner. À pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Dans la prière, notre Père, Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, nous prions, Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et l'homme n'est pas prêt à pardonner. Nous avons des gens qui sont allés jusqu'au mariage, au divorce plutôt, des mariages détruits parce que soit l'épouse, soit le mari, personne n'a été prêt à dire pardon. Un pardon vrai, un pardon sincère. Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13 dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il a à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement,
de même Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Alléluia. Alors si vous ne voulez pas pardonner aux autres, Dieu ne pardonnera pas aussi vos péchés. Nous devons être prêts à pardonner. Le pardon est une marque des enfants de Dieu, une marque divine. Dieu nous a pardonné alors que nous étions de pécheurs, alors que nous étions des rebelles. Les disciples ont demandé à Jésus combien de fois pardonnerons-nous à ceux qui nous font de mal. Jésus a dit 70 fois 7 fois. Et les disciples ont trouvé que c'était quelque chose d'impossible. Que Dieu nous donne un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne. Ne rappelons pas aux personnes qui viennent demander pardon ce qu'ils avaient fait dans le passé. D'ailleurs, tu sais là, combien de fois, madame, tu me demandes pardon? Pas plus tard que la semaine passée, tu as demandé pardon. Et il y a des gens qui tiennent des agendas ou bien un répertoire de pardon, ou bien de combien de fois leur partenaire est venu pour demander pardon. Mais soyons prêts à pardonner. Alléluia. Parce que à la croix, nous avons un exemple de pardon. Dieu qui pardonne toute l'humanité, le péché. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez que le pardon à lui seul peut constituer tout un sujet, tout un séminaire. Il y a une puissance derrière le pardon. Lorsque vous pardonnez quelqu'un, vous-même vous êtes libéré. Lorsque vous ne voulez pas pardonner à quelqu'un, vous devenez esclave, vous êtes lié. Vous n'aurez pas la paix lorsque vous gardez la rancune, la haine envers quelqu'un. Eh bien, vous vous liez vous-même. Dégagez-vous de ce lien, de cette chaîne et pardonnez sérieusement. Et la deuxième implication, qui a une relation directe, parce que l'amour pardonne tout. Neuvième implication, c'est marcher dans l'amour. Nous lisons, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Voilà, marcher dans l'amour, Ephésiens chapitre 4, plutôt 5, verset 2. Nous l'avons lu, l'apôtre Paul nous appelle à marcher dans l'amour comme Christ a marché aussi dans l'amour. Je vais encore relire ce passage. Ephésiens chapitre 5, verset 2. Marchons dans l'amour, soyons prêts à pardonner. L'amour pardonne tout et à aimer, marcher dans l'amour. Matthieu chapitre 5, verset 2. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il y a beaucoup à dire sur cela parce que Dieu est amour, nous devons aussi aimer. Amen. Et Jean va loin lorsqu'il dit, eh bien, si vous n'aimez pas la personne que vous voyez, comment pouvez-vous dire que l'amour, vous pouvez aimer Dieu? Celui qui n'aime pas son frère, eh bien, n'est pas en mesure d'aimer Dieu. Votre frère que vous voyez, vous ne l'aimez pas. Nous sommes dans la première épître de Jean, chapitre 4.
Notez que l'apôtre Jean est l'apôtre qui a beaucoup parlé de l'amour dans la Bible. Et je crois que s'il a fait parce que lui-même, il a expérimenté l'amour de Christ. C'était les disciples que Jésus aimait. Lui-même l'a dit dans son évangile, il se cache derrière cette expression-là, les disciples que Jésus aimait. Il a expérimenté, a goûté l'amour de Jésus dans toute sa profondeur. Voilà pourquoi il a beaucoup parlé de l'amour. Il dit ceci. 1 Jean, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 16 et les versets qui viennent après. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tels sont aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ses commandements. Et j'aime ce verset qui dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Que celui qui dit aimer Dieu aime aussi son prochain. Et 10e implication. Il y en a 12, il reste encore 2, il reste 3. Eh bien, prêt à souffrir et à mourir pour Christ. Prêt à souffrir et à mourir pour Christ. Il y a une souffrance qui est attachée aux chrétiens lorsqu'il fait la volonté de Dieu. Lui-même dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Il y a une souffrance attachée qui accompagne les chrétiens. Une souffrance morale. Ça peut être une souffrance physique, souffrance morale devant le péché qui domine notre monde. Et souffrance morale devant ces systèmes mauvais, ces mondes mauvais. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et Paul dans Galates dit, Galates 5, verset 11, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi je suis encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Il y a une souffrance attachée à la croix. Et Galates chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul dit, tous ceux qui vivent, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncis, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Et Pierre nous appelle à souffrir lorsque nous faisons ce qui est bien. Il dit, si vous souffrez parce que vous faites ce qui est bien, alors c'est une grâce devant Dieu. Amen. Alléluia. Et il met en garde les chrétiens, il dit que personne ne souffre comme un meurtrier, un voleur. Il n'y a aucune gloire lorsque vous souffrez comme parce qu'on vous a attrapé en flagrant délit avec un mari d'autrui, une femme d'autrui. Eh bien, vous méritez bien ces frappes, vous méritez bien l'emprisonnement. Vous méritez bien d'être dans la prison lorsque vous détournez les deniers publics.
Mais si vous êtes en prison parce que vous êtes allé prêcher le nom de Jésus-Christ et vous êtes emprisonné ou frappé, c'est une gloire devant le Seigneur. Alléluia. C'est une gloire devant le Seigneur. Écoutez, c'est que la Bible dit, 1 Pierre chapitre 3, verset 17, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et aussi, ailleurs, Pierre toujours parle de la souffrance qui est liée au service de Christ. La souffrance qui est attachée aux chrétiens lorsqu'ils marchent avec Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de passages. J'étais en train de chercher toujours dans Pierre, là on nous a dit de souffrir pour le nom de Christ. Merci. Nous pouvons continuer. Et la 11e implication, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Là, nous sommes en train de chuter. Cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, nous ne devons pas la garder pour nous-mêmes. Nous sommes sauvés. Et nous devons être prêts à l'annoncer à d'autres personnes pour qu'ils aient aussi accès à ce salut. L'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 9, il souhaite même que lui il soit mis de côté pour que les autres frères de sa race, les Juifs, puissent accéder au salut. Il a compris la valeur même du salut, la grande valeur du salut en Jésus-Christ. Nous ne devons pas fermer notre bouche, nous devons prêcher l'évangile. Du reste, c'est un commandement, c'est un ordre divin de faire de toutes les nations les disciples. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Nous avons une bonne nouvelle, Romains chapitre 1er, verset 17 à 18, 16, Romains chapitre 1er, verset 16 jusqu'au 18, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, pour du grec. Alléluia! Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une bonne nouvelle de salut. Si moi je suis sauvé, c'est parce que j'ai écouté l'évangile, quelqu'un m'a prêché l'évangile. Et nous aussi, nous devons aller prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, parce que nous voulons apporter cette nouvelle partout, pour que les hommes soient sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et si vous m'écoutez, vous êtes loin de Dieu, je vous dis que Dieu t'aime. Et Dieu, Christ est mort à la croix pour vous. Eh bien, le livre d'Apocalypse dit, voici je me tiens à la porte et je frappe.
Si tu ouvres mon cœur, j'entrerai. J'entrerai chez toi, je souperai avec toi. Dieu t'aime et Dieu veut te sauver. Dieu te tend la main et saisis la main de Dieu pour que tu sois sauvé. Alléluia. Et enfin, je termine la 12e implication. L'attente dans la foi du retour de Jésus-Christ. Nous attendons dans la foi le retour de Jésus. Celui qui est mort et qui est ressuscité revient. Il revient pour prendre son Église. Il y a un passage intéressant dans Tite chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 14. Tite chapitre 2, verset 11 à 14, et ça sera aussi notre conclusion, quand la Bible dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus revient bientôt. Et nous devons l'attendre dans la foi. Et comment nous devons attendre le retour de Jésus? En fait, tout ce que nous avons vu. Mener une vie éloignée du péché, haïr le péché. Nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons nous consacrer totalement à Dieu. Nous devons mener une vie de sanctification. Christ doit régner dans notre cœur. Nous devons ne pas pactiser avec le diable, ne pas faire le pacte avec le diable. Nous devons être prêts à pardonner. Nous devons aimer nos ennemis, marcher dans l'amour. Nous devons être prêts à souffrir pour le nom de Christ et pour Christ. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse cette parole. Gardez cette parole. Mettez cette parole en pratique. Et les portes du royaume des cieux vous seront grandement ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous disons Amen. Alléluia.